Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le théorème des convergences pour les séries alternées. On aimerait étudier la convergence de la série moins 1 puissance n sur n. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, lorsqu'on a un théorème, on vérifie les conditions. Première chose, mon théorème me dit que je dois avoir une série alternée. Ensuite, on vérifiera que la limite du n c'est bien 0. Et en plus, on vérifiera que un est bien décroissante pour pouvoir conclure. Donc première chose, est-ce que c'est bien une série alternée? Oui, on l'avait vu, puisque moins 1 puissance n sur n, ça s'écrit moins 1 puissance n fois 1 sur n, et ça veut dire que le 1 sur n, c'est un, qui est bien strictement positif. Donc, c'est bien une série alternée. Je peux continuer dans mon théorème. Je dois vérifier que la limite de un, c'est 0. Donc, si je pose la limite de un, c'est-à-dire la limite de 1 sur n, eh bien l'inverse d'un nombre très très grand, c'est bien 0. Deuxième hypothèse de vérifier. Troisième hypothèse, je dois vérifier que la suite, elle est décroissante. Donc c'est cette propriété-là qu'on utilise pour démontrer qu'une suite est décroissante. Donc on va commencer par faire la différence. Un plus 1 moins un. Alors je connais un, c'est 1 sur n. Un plus 1, ça veut dire que par rapport à un, tous les n se sont transformés en n plus 1. Donc on va devoir faire 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Comment calculer ça? Pour trouver le signe, on n'oublie pas ce que l'on doit faire. Eh bien forcément, réduction même des dénominateurs, puisqu'on a une différence de fraction. Donc le dénominateur commun, produit des deux, n facteur de n plus 1. Donc ici, premier élément, on va multiplier par n. On fait moins, donc là tout de suite, si on fait moins, obligation de mettre des parenthèses, sinon vous allez avoir faux. Et ici, pour le deuxième terme, je vais multiplier par n plus 1. On enlève les parenthèses, donc n moins n, il reste 0, donc il va rester moins 1. Donc ça va faire moins 1 sur n facteur de n plus 1. On ne perd pas ce que l'on veut faire. Je dois démontrer que un est décroissante, donc je dois déterminer le signe de un plus 1 moins un qui doit être négatif. Donc ça veut dire que ici, si je compare une fraction, eh bien je regarde le signe de chacun, parce que ici c'est facile, c'est des antinaturels. Moins 1 négatif, n positif, n plus 1 un petit peu plus positif, donc négatif, ça va faire négatif. Donc j'ai bien une suite qui va être décroissante. Conclusion, j'ai mes 3 critères qui sont bien vérifiés, ça veut dire que ma série alternée, ici, elle converge. Petite remarque, si vous vous souvenez, donc on vient de voir que cette série alternée, elle converge. Par contre, ici, s'il n'y avait pas eu le moins 1 puissance n, c'est-à-dire si on avait considéré la série des 1 sur n, eh bien cette série-là, elle diverge. Pourquoi? Parce que c'est une série de Riemann pour alpha égale 1. Et on a vu que les séries Riemann divergeaient si alpha était inférieur ou égal à 1. Il y a une vraie différence entre être une série alternée et une série quelconque. Les séries alternées, elles ont un critère qui est plus fort, donc pensez bien à vérifier toutes les conditions. Et c'est pas parce que la série, lorsque je mets 1 ici à la place des 1 sur n, elle diverge, que sa série alternée, lorsque je mets moins 1 puissance n, elle va diverger. Donc faites bien attention à cela.